les jours? Non. Alors là, non, c'est, on va dire, ma réserve. Là, par exemple, c'est du soufre pour la peau. Alors là, c'est l'ortillefeuille qui est, je dirais que mon mari le prend pour ses cheveux parce qu'il a une calvitie bien prononcée. L'Echinacea, c'est pour les défenses immunitaires lorsqu'on est fatigué ou grippé. Ça, c'est la papaye qui est quand même un produit miracle, qui est pour tout. Les compléments alimentaires, 1 Français sur 4 en consomme et 2 fois sur 3, ce sont des femmes. Et comme pour Yolande Urbano, ils sont entrés dans notre quotidien. C'est rentré dans un mode de vie où je ne me rends même plus compte parce que ce sont des produits qui sont pour moi sains et que tout le monde peut utiliser. Près de 600 nouvelles références chaque mois dans nos rayons. Raffermir la peau, fortifier les cheveux, mieux dormir, moins manger. Peut-on se fier à toutes leurs promesses? L'Europe vient d'interdire 95% des allégations de santé, autrement dit des vertus qu'on leur prête, et beaucoup sont mécontents. On ne pourra avoir qu'un discours, on va dire, de fantaisie. C'est-à-dire, bienvenue dans une tisane qui est bonne à boire. Et puis, en dehors de ses propriétés bonnes à boire, eh bien, disons qu'elle est simplement bonne à boire. Pour d'autres, de nouveaux marchés s'ouvrent. Ah oui, oui, c'est vrai, le konjac, c'est un très bon produit et c'est aussi un très bon business. Un marché français d'1 milliard d'euros et qui a aussi ses zones d'ombre. Quand vous achetez un complément alimentaire que vous pensez être 100% naturel, vous n'êtes absolument pas au courant que vous consommez un médicament. Et a fortiori, vous n'imaginez pas que ce médicament peut avoir été interdit par les autorités de santé.